We feel like a sacred temple, something very oniric. It feels like a temple, but it feels like a home. And I felt like it was important to make a sort of house for spirits, a spirit home. So every room has been associated with a material that dominates, and also a basic need, and then a room of the house. So for example, you have the hearth, and the hearth is Old English for the center, the foyer. It's the place where you protect yourself. So it's the most narrow room. This kind of symbolism is present throughout each room depending on its purpose. We penetrate in like your artist mind for the first time. I mean, there's so much I can say, but I think the big line is that I finally just have a home where I'm happy. When I realized, oh wait, you've made this place a home and you just have your home. So it's this weird synergy. I mean, I always say that when you create a work, you know what it's but you don't really know until like a couple of years have passed, and then you're like, damn, that's so crazy. Alors, on te retrouve pour 2 œuvres pour le voyage à Nantes. Là, on est devant la première, monumentale. Comment ça s'est passé quand tu as su le lieu que tu pourrais investir? Quand on m'a proposé cet endroit, je me suis tout de suite intéressé à cette fontaine. Elle est censée raconter la vocation et l'origine fluviale de la ville et tout son rapport à la mer. Pourquoi tu as voulu ce rendu? Quelle était l'image véhiculée derrière? À cette époque-là, on est au 19e, enfin voilà, c'est une période très néoclassique. Et comment aujourd'hui, à mon époque, je pourrais moi-même à mon tour interroger ce rapport qu'on entretient avec la mer, l'océan, la navigation, donc un cargo, un navire de charge, de transport, puisqu'on sait que 80% des échanges commerciaux passent par la mer, par ce type de bateau. On est très heureux de vous retrouver ici, au Voyage à Nantes. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du projet qu'on va découvrir? Alors, le texte pour ce film qu'on a produit, pour Voyage à Nantes, on a utilisé les textes de Goethe qui parlent beaucoup des couleurs et qui parlent plutôt du ressenti des couleurs que de la vraie couleur scientifique. Et l'autre chose que j'ai bien aimé dans le film, où il n'y a pas de catégorisation en fait, de classe d'âge ou de beauté pour exprimer des choses, c'était important pour vous, tout le choix des acteurs, pour essayer de sensibiliser, de désenclaver l'image des corps qu'on peut avoir. Oui, en fait, des corps qui sont plus très jeunes, des corps qui font normalement pas ça, ou on voit très peu ça. Pour moi, c'est un rituel, un sort de festin érotique. On a eu Hugo Schiavi tout à l'heure qui nous disait qu'il n'y a qu'au Voyage à Nantes qu'il y avait ce genre de production et de possibilités qui étaient données aux artistes. Qu'est-ce qui vous plaît chez les artistes et dans les projets en fait? C'est la ville qui est au centre. On ne demande pas aux artistes de venir poser une œuvre comme ça, comme un pot de fleurs. On leur demande de travailler in situ, d'imaginer comment révéler cet espace, le faire bouger, l'attaquer, le provoquer ou au contraire le rendre plus doux. Donc là, ça fait 10 ans. Donc si on se donne rendez-vous dans 10 ans, c'est quoi? C'est que les 22 km deviennent 44 km? Et oui, mais on se pose nous aussi la question, d'ailleurs jusqu'où on va aller. Mais ce qui nous intéresse véritablement, c'est que dans toutes les transformations de la ville, quand on transforme un boulevard, un lieu, un nouveau bâtiment, une nouvelle place, on nous appelle. On nous appelle pour nous demander la part de la création artistique dans cette transformation. Et grâce à la création artistique, eh bien, on donne à cette ville une force, une vitalité.